C'est jeudi 5 mai 2022, quelques grands programmes dominer l'actualité. Haïti, opération police nationale là dans nord capitale là, plus précisément dans zone Croix-des-Bouquets. Dossier guerre en Ukraine, conférence pays donateur permet communauté internationale là collecter plusieurs milliards de dollars pour Ukraine. Dossier Cour suprême nan sous question avortement continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis. Dans cause femme jodia n'a pas accueilli comme invité madame Pascal Auguste. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, gros nouvelle là qui sorti qu'on y a dans la Maison Blanche, c'est que le président Joe Biden peut nommer Karine Jean-Pierre, qui sont américaines d'origine haïtienne, qui pral nouveau porte-parole la Maison Blanche et n'a pas de détails. Pita dans programme n'a pral dans pays d'Haïti, plusieurs unités en la police nationale pays d'Haïti a intervenu dans la commune Croix-des-Bouquets jeudi 5 mai. Plus de détails avec correspondant de Port-au-Prince, Massiado Villemé. Trouvez-nous Kafou Marassa, commune Croix-des-Bouquets, nous devons dire bien bon matin, jeudi 5 mai 2022. Eh bien, la police nationale dans le pays d'Haïti rive mener une opération dans la commune Silla. Côté li rive débarricader plusieurs zones dans la commune Croix-des-Bouquets avec un beau bâtiment dans tabac qui était barricadé depuis dimanche 24 avril 2022 passé par rapport avec deux groupes civils exam qui dans zone Silla yo qui t'a proqué konyo. D'après constat que nous devons faire sortir de Florio, passer Kafou Marassa et descendre Kafou Chada avec trois missions, porte l'école porte l'église et puis banque commerciale a toujours été fermée, même faculté agronomie qui dans zone là, il était fermée. Nous avons ensemble avec nous Johnny Fizeme qui c'est confrère nous qui était toujours à expliquer nous détails là depuis que les batailles là ont commencé. Johnny, est-ce que vous capable de dire nous qui constat vous fait tout de suite après que la police lui-même n'y arrive mener opération ça? Une différence pour nous qui sont qui s'acte là avant et qui ça qui fait kounya. Je dis à la différence là Massiado c'est que ouais c'est yon Croix-des-Bouquets qui commence à réveiller par rapport avec situation qui était dans jour passé yo côté machine commence à circuler moto ti machin yo tout même yo commencé prendre la rue suite avec intervention que la police même menait jeudi. Toutefois, nous devons dire au sorti de Florio pour arriver jusqu'à Croix-des-Missions, sur toute route là, nous sommes capables de gagner plusieurs véhicules police nationale dans le pays d'Haïti qui a sillonné la zone. Cependant, au niveau de Croix-des-Missions, Bitboyer, et là nous sommes entrés dans la zone, nous sommes capables de gagner plusieurs cailles qui en bas du feu. Tant que Johnny Fizeme se dit, nous ne pas gagner trop de monde dans l'area, à part de quelques grains de monde même qui apparaissent de temps en temps. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Tout ça fait quelques jours, bien 24 heures, 48 heures après que hier, Germaine Joly, alias Yon, lui paraît devant un juge dans Washington pour nous venir plus de détails sur lui avec plusieurs chefs d'accusation. Toujours dans le pays d'Haïti, président élu dans le cadre d'application à Montana, économiste Fritz Alphonse Jean, souhaitait communauté internationale là-bas Haïti bourrade sous plan technique contre insécurité pendant le mandat des peuples pour lever campé pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques pays à traverser journée jodia. Un reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Dans une interview, économiste Fritz Alphonse Jean by la Voix de l'Amérique sur problème insécurité économique et politique l'en fait connaître ça qui a passé dans le pays c'est résultat mauvaise gouvernance et incompétence. Ancien gouverneur Banque centrale quoi population haïtienne doit lever campé pendant yo même signateur à Montana a continué dialoguer avec acteurs concernés même si ils reconnaissent que le travail n'est pas facile. Difficile parce que nous ne sommes pas habitués à parler l'un avec l'autre. Il est difficile parce que gagner une série de privilèges, une série de monde a joué dans le pays, ils ont refusé les privilèges malgré le pays sous l'agraba, malgré l'État fin crasé, malgré nous gens qui mourir, jeunes garçons, jeunes femmes a mourir pour gagner moun qui refusé les privilèges. Pendant ce temps, économiste Fritz Jean mandé autorités replacées dans l'État adopter décisions appropriées pour mettre plus contrôle à la douane, non seulement pour empêcher les armes et munitions entrer dans le pays, n'importe condition, mais tout pour collecter plus l'argent dans l'intérêt collectivité. On a perdu chaque année près de 500 à 600 millions de dollars seulement dans la douane dans le pays. Donc, il y a une série de mesures pour nous prendre, des mesures de redressement économique, ces mesures ça qui permettent que nous fassions face à la difficulté que nous avons là. Président élu dans le cadre d'accord Montana, économiste Fritz Jean dit République dominicaine,
pays Bahamas avec les États-Unis dans l'année 2021 passée, voyez tourner en Haïti plus passé 48 000 compatriotes haïtiens qui étaient courus à chercher refuge dans le pays Sahel à cause d'aggravation, misère et insécurité en Haïti. L'idée à Montana plaidait en faveur support technique, communauté internationale, spécialement les États-Unis, pour combattre phénomène insécurité et kidnapping en Haïti. Évidemment, nous avons besoin de l'autre pays pour un série d'accompagnement technique. Nous avons besoin de l'autre pays pour question de financement parce que Haïti, qu'on y a là, nous avons dit, nous avons une situation extrêmement précaire au point de vue financier. Donc, une capacité financière que nous avons gagner pour nous permettre de faire acquisition en série de matériel. Avant de quitter le pays d'Haïti, dans le mois passé, dans le cadre de mission comme chargé d'affaires américain en Haïti, diplomate Kenneth Burton a renouvelé soutien les États-Unis avec l'autre pays amis, tant qu'au Canada, à partir du mois de mai, ça pour porter support technique by la police haïtienne dans le cadre de bataille contre l'insécurité et le kidnapping pour capable attirer investisseurs étrangers sous sol haïtien. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Dernière nouvelle concernant la guerre en Ukraine, l'armée russe continue à pilonner l'Ukraine et l'Ukraine a offert tout une certaine résistance. Et pendant ce temps, Jean-Robert Philippe Cap suit de très près pour nos situations en Ukraine. Fait nous connaître que la communauté internationale a collecté plusieurs milliards de dollars pour l'Ukraine dans l'occasion d'une conférence pays donateur. Jean-Robert Philippe dit nous, événement ça fait partie de toute une série de démarches dans l'effort pour assister dans la reconstruction Ukraine que l'armée russe là continuer à démentir les Jean-Robert, il ou l'impression que vous même fini parce que toujours à continuer à lancer un pile attaque contre l'Ukraine, Jean-Robert. Alors, on dit que c'est réunion pays donateurs, ça peut-être ça une sorte d'anticipation que guerre a assemblé, la fini, mais la communauté internationale voulait préparer parce que collecte là, ça c'est pour assister l'Ukraine, certainement, et surtout des gens européens, ils parlaient de combien il y a besoin pour reconstruire l'Ukraine. Pendant ce temps, les autorités surtout actuellement non problème là, ils ont cherché qu'on ait une attaque qui fait sous propre territoire même, alors toutes les frontières que l'Ukraine partage avec et là aussi qu'on a cherché qu'on ait qui j'ai attaque ça fait et qui est responsable attaque si là, mais on a dit que c'est en même tantôt que a collecté l'argent, mais la communauté a dit même il a continué chercher l'argent pour continuer chercher l'Ukraine moyens nécessaires pour que l'Ukraine continue à faire face carré avec la Russie. On this conference, we were able to gather more than 6 billion euro, and this money will be polonais Mateusz Morawiecki qui t'a accueilli dans la capitale polonaise à Varsovie une conférence donateur internationale pour supporter l'Ukraine avec tout l'autre secteur qui a aidé dans un moment difficile ça. And we have succeeded in bringing actors together that want to support Ukraine with immediate humanitarian response. Premier ministre de la Magdalena Anderson, qui a participé dans la conférence là, déclaré nous devons mettre ensemble acteurs qui veulent supporter l'Ukraine avec une réponse humanitaire immédiate pour la reconstruction à court et à long terme. L'argent nous collecté aujourd'hui nécessaire pour aider garçons, femmes, timon, avec qui constatent la vie yo, caillou avec famille que guerre brutale la russe là détruit. Here together with our international friends we are working to support you. But of course the big topic is the Président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlait pour dire, ici là, ensemble avec les amis internationaux, notre travail pour supporter. Bien sûr, Pigo dossier, c'est reconstruction Ukraine. Plusieurs centaines de milliards d'euros nécessaires. Rêve nous, c'est commencer le plus vite possible avec investissement, avec réforme, qui pourra l'ouvrir route là pour Ukraine faire partie de l'Union européenne. Že jsme připraveni toto rozhodnutí podpořit za předpokladu, de l'autre côté, la République tchèque a annoncé lien pour parler avec l'Union européenne pour faire une exemption sous application embargo bloc là imposé sous produits pétroliers russes. Pour le ministre de la République tchèque là, Peter Fiala, dit pays de supporter de nouvelles sanctions, mais il demande un renvoi pour permettre le pays à approvisionner en attendant de chercher l'autre source d'énergie. Nouveau embargo Union européenne prévoit éliminer graduellement dépendance membre bloc là
de produits pétroliers là aussi d'ici 6 mois et puis produits raffinés dans fin année 2022. République tchèque ajouté sur l'autre pays qui mandait une transition plus longue avant application interdiction. Slovaquie qui recevra tout pétrole brûle non mais là aussi mandé une période de transition 3 ans. Pendant que Bulgarie, gouvernement dit il n'est pas capable de supporter nouveaux sanctions sous forme actuelle là. Comité Croix-Rouge international a fait qu'on ait évacué plus passer 300 civils sortis dans Mariupol pour mener dans la ville Zaporizhia qui en bas contre le gouvernement ukrainien. Vidéo Croix-Rouge l'a enregistré, montré autobus avec machine qui arrivait dans la ville là. Évacué sorti dans Mariupol avec l'autre zone dans sud Ukraine dans le cadre d'une opération conjointe entre la Croix-Rouge internationale avec les Nations Unies. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Porte-parole du ministère de la Défense russe là, Igor Konashenko, qui a rencontré la presse, déclaré Forces armées fédération russe a continué l'opération spéciale en Ukraine avec lancement de missiles haute précision lancés depuis plusieurs bases. Selon le ministère de la Défense, la nouvelle attaque détruit plusieurs postes commandes Ukraine, déposant marque munitions avec l'autre dégâts matériels. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe pour toujours sur la voie de l'Amérique qui depuis Washington. D'ici, on va suivre un programme en langue créole haïtien, toujours dans le dossier concernant la guerre en Ukraine. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York qui gagne un développement pour nous. Bonsoir Valerio. Bonsoir Jacqueline. Développement fait en dedans quartier général des Nations Unies, côté que c'est 9027e réunion pays membres des Nations Unies. Il y a réuni un conseil de sécurité et c'est sous thème maintien la paix et sécurité dans le pays Ukraine que réunion ça fait dans ce moment-là. Réunion présidée par l'ambassadeur pays américain qui c'est Linda Thomas Greenfield, n'a rappelé. États-Unis a présidé le conseil là pendant mois mai ça. Toi, mon important a participé jusqu'à présent dans la réunion ça en vidéoconférence. Il s'agit de M. Martin Griffith qui lui-même c'est sous-secrétaire général des Nations Unies pour affaires humanitaires, il est coordonnateur pour secours urgentieux dans la zone là. Et nous rejoignons tout Michel Bachelet qui est commissaire des Nations Unies pour droits moun et puis Tatiana Louzane qui c'est un représentant société civile droit protection moun dans le pays Ukraine. Secrétaire général Antonio Guterres a commencé réunion, il était parlé, il était raconté qui Jean Saté, il a été visité et pays Ukraine avec pays la Russie, côté que il était parlé avec président Zelensky, avec président Poutine, il demandé puis il arrivé joindre nous cesser le feu dans la guerre ça puis capable de permettre civils évacuer zone guerre ça spécialement dans la ville Mariupol. Il dit que réaliser plusieurs missions humanitaires avec coordination autorité pays ukrainien avec pays la Russie. Plusieurs civils étaient arrivés évacués. Il parlait de hier soir justement. 320 civils étaient évacués sortis dans la ville Mariupol. Il y a l'autre opération d'après le secrétaire général qui a fait toujours qu'a mené pour arriver à déplacer 500 civils qui eux-mêmes sont capables supposé déplacer dans la zone guerre ça. Faut qu'ils continuent avec opération pour évacuer civils. C'est une barrière qui est prioritaire pour le secrétaire général des Nations Unies. Il demandé et pour deux pays, il parlait ça ensemble avec le président Poutine et le président Zelensky, il fait reconnaître que la guerre ça a un gros impact sur la sécurité alimentaire et ça veut dire manger. Donc ça a créé la famine dans plusieurs pays Europe et pays africains. Et Banque mondiale avec OIM t'a supposé mettre main en question ça. Beaucoup de parler même Martin Griffith qui est même sous-secrétaire général des Nations Unies pour affaires humanitaires, il parlait de 4,1 millions de monde qui déjà joignent aide humanitaire. 1,3 million de monde t'a supposé joindre plus aide. Et la Croix-Rouge, dit préciser, la Croix-Rouge a aidé dans ce sens ça pour arriver à déplacer civils, sortir dans la zone guerre et aller dans l'autre côté. Le travail, ça pas facile, il dit. Et 2000 sacs sont passés à là, il dit que plus passer 100 personnes t'es sauvé qui t'es zone guerre dans la ville Mariupol, 60 l'autre t'es arrivé joigneux. Dans un convoi humanitaire que la Croix-Rouge avec les Nations Unies t'est arrivé mettre sous pied. Eh bien, jusqu'à présent, selon Martin Griffith, ils ont commencé à faire travail dans la guerre ça, côté que la population ça qui était à risque, commencer à déplacer, commencer à quitter zone ça qui vraiment difficile. Michel Bachelet, il était parlé tout. Michel Bachelet n'a pas rappelé, c'est commissaire Nations Unies pour droits moun. Il parlait en pile sous droits moun qui pas respecté dans affaires guerre ça. Il parlait de 6721 moun qui victimes attaque et avec certainement avec armes, missiles et puis tout que pas respecté droits moun ça. Il parlait surtout femmes qui victimes dans question ça. Donc pile moun qui a déplacé et ça que nous notons dans la déclaration de Michel Bachelet, il parlait d'un pile moun et réfugiés nous dit qui a sauvé qui des zones guerre qui eux même ils étaient forcés
entré dans la ville Belarus ensemble avec pays la Russie et pas des militaires russes. Donc moun sa yo femme yo par contre côté yo, dans moun sa yo gen femme ak ti moun qui jusqu'à présent c'est comme si on t'a kidnappé yo poussé yo entrer en dedans pays la Russie. C'est comme ça ça t'est et puis finalement nous rejoignons tout Tatiana Louzan lui-même qui t'a mentionné des chiffres qui sont assez importants. Nous noter c'est 7,7 millions de monde qui déplacés dans le pays Ukraine. Et il parlait tout de monde ça qui ont forcé déplacer quitter le pays Ukraine, des réfugiés qui ont cherché la vie meilleure mais ils ont forcé entrer dans le pays la Russie. Il parlait de 1 million de monde qui t'a forcé déplacer comme ça, 2500 monde. En gros, c'est comme ça, ça y est, jusqu'à présent, réunion a passé là en dedans des Nations Unies, pendant qu'on n'a pas là, on a fait reportage ça. C'est pays Ghana qui gagne la parole en dedans sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sous place, nous suivons pour vous qui j'en ça y est, depuis New York, Valério Saint-Louis. Merci Valério Saint-Louis. Nous avons rejoint Valério Saint-Louis Pita dans la troisième mi-temps à 5 heures. Nous avons prêté toujours dans le domaine guerre. Diverses organisations qui défendent liberté la presse regrettent le fait qu'un pile journaliste perdu la vie pendant qu'il a couvert le déroulement de la guerre en Ukraine. Malgré la réalité grave, ça a attiré attention sur disposition reporter pour continuer à faire travail là. Lionel Debarat, dis-nous plus. La guerre en Ukraine cause la mort plusieurs milliers de monde. Parmi eux, il y a 23 journalistes pour Pipiti. Quelques ont perdu la vie pendant qu'ils ont fait reportage sur la guerre, d'après le syndicat national journaliste ukrainien. Sergei Tomilenko, c'est membre comité directeur institution ça. Professionnel la pression, c'est un cible direct que force occupation en visée. Nous avons mon collègue nous pour confirmer ça. Reporter photographe Maxime Levin, Alexander Koshinova, reporter Fox News, et l'autre encore. Réalité ça, je veux une confirmation de tout. Dans le témoignage, si là, yo qui te une chance assez pour survivre. Machine, ou reporter photographe suisse, te gen mot presse la sous lit. À tout l'autre signe qui te montré, c'est une machine journaliste. Mais ça pas t'empêcher force Russie tirer sur machine non, voler ça que te la donne, ni équipement ni l'argent. Comité pour protection journaliste KPJ fait qu'on est difficile pour le monde prouver que journalistes avec même staff yo tombé victime attaque la guerre pour tête profession yo. Carlos Martinez, c'est porte-parole KPJ. Ça nous capable de dire, c'est que journalistes ont perdu la vie pendant qu'ils ont fait reportage, travail journaliste. Gagné au moins 7 journalistes, nous capables de dire qui mourent parce qu'ils ont fait travail professionnel. Mais gagné plus toujours. Et nous devons mener enquête sur ces circonstances la mort. Carlos Martinez reconnaît qu'il y a un danger dans le travail journaliste, mais il joue un rôle très important dans la documentation de l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Pratiquement, il y a un témoignage sur l'invasion. Il a documenté ce qui a passé, de quoi pour génération qui vient capable de gagner un dossier sur ce qui a passé. Anastasie Stenko travaille comme rédacteur en chef avec journaliste Maxime Levin qui perdu la ville dans l'Ukraine dans le mois mars passé. Il fait qu'on est grâce à photojournaliste prend, grâce avec vidéo ils ont enregistré le monde capable de la guerre, même gens liés. Quelques journalistes étaient dans la ville que force Russie occupée, dans la ville assiégée. Ils ont essayé de faire circuler l'information qui est capable de sauver la vie monde. Même dans le moment où les journalistes ont perdu la vie ou bien ils ont mis en prison, plusieurs centaines d'autres choisissent de rester dans la zone de conflit pour être capable de faire le monde connaît ce qui a passé dans la guerre dans l'Ukraine. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, nous avons depuis Washington DC, on va suivre un programme en langue créole haïtien. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique créole. Et jeudi encore, nous allons gagner un invité spécial. Jodi à dans émission troisième mi-temps. Invitez-nous ces journalistes Jean-Venel Cassius. Branchez pour nous suivre sa Jean-Venel Cassius pral dit nous dans troisième mi-temps à 5h tapant. Restez branchés La Voix de l'Amérique. Et pas oublier go et nouvelle là, c'est depuis la Maison Blanche, c'est président Joe Biden qui nommait Karine Jean-Pierre comme nouveau porte-parole la Maison Blanche parce que Yann Saki après quitter poste là semaine Cap Vinland a gain détail pita et dans programme là. Et bien jeudi c'est rendez-vous avec Cause et Femmes depuis Miami, journaliste gentil Augustin Junior a présenté nous une autre femme haïtienne dans le lycée Pascal Auguste.
Même gens ak an pile l'autre petite Haïti, insécurité, problème politique couri derrière yo. Pascal Auguste c'est youn là-dedans yo. L'a expliqué nous comment parents étaient obligés de quitter Haïti et venir installer les États-Unis avec famille. Il était 9 l'année dans l'époque ça. Et papa, c'était un docteur en Haïti, docteur Auguste Denizé, maman, c'est une infirmière. Et c'était en l'époque de Papadoc du Valier. Et il était pris un coup de Fort Dimanche. Et là, il est sorti de Fort Dimanche, il prend exil, il vient à New York. Nous-mêmes, nous sommes allés avec des amis païens, parce qu'à l'époque, c'est depuis non paraître ou aller, et puis nous-mêmes, moi-même, avec 2 sœurs, nous devons rentrer Pita. Et nous avons habité New York, et c'est dans conditions ça, nous avons quitté un bel pays Haïti noir. Pascal a évolué dans le domaine médical. Il a un bachelor en infirmier. Après un peu d'expérience, il a décidé à quelques amis créer EP pour aider Haïtiens dans le domaine prévention et éducation sur une série de maladies chroniques tant que cancer. Frère moi était diabète et docteur Patricia Moïse c'est en médecin moi-même comme infirmière. Ça nous ouais, c'est que tu as pile information. Nous t'ai parlé de maladies chroniques. OK? So, quand les maladies chroniques, ça veut dire diabète, ça veut dire cancer, ça veut dire problème cœur. Vous regardez que gagnons les préventions. Alors, maladie ça yo, si pas faire rien ou quitter le ravager ou après un point qu'on très 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 malade. Alors, on te dit qui sont qui font prévention et pour maladie ça pas arriver et qui sont qui communiquer ça avec haïtiens qui habitaient dans Miami. Pour ça tu ouais, tu as pile d'informations en anglais. Tu as un paquet d'informations en espagnol. Mais pas de tellement d'informations en créole sous partie prévention de maladies chroniques. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Chita en tour de table, nous dit on commencer en fongeant pour nous porter information ça pour Haïtiens qui habitent dans Miami. Pascal a équipe la marché dans l'église dans la communauté haïtienne en Floride. Commencer à informer moun sur différents sujets en cours, HIV, cancer et latrier et aider moun sa yo fait suivi kay docteur. Wol nous kounya vini non seulement par éducation comme exactement ça dit. Qui sa maladie a yé, qui sa symptôme yo yé, qui on ka détecter le bonheur, qui signe ou ka senti dans corps pour dire ah bon mal ka docteur pour prendre le bonheur parce que puis bonheur, les plus bon pour vous. Et puis kounya nous chercher corps pour voyer moun faire mammogramme. Un bon exemple concret. Et cancer tété. OK, une de prévention yo, c'est checker sein ou et puis sous sentir un petit boule et c'est alka docteur. Mais même avant ça, chaque année pour ta faire un mammogramme. So nous chercher fonds pour ça y aurait les free mammogramme, un mammogramme gratis côté moun nan aller. Et une de bagages que nous même nous fait uniquement, c'est que nous pas juste bail un numéro di moun nan aller ou mettre al fond mammogramme. Nous prenons l'information moun lan, c'est nous qui faisons rendez-vous pour moun lan, et puis après, nous faisons moun lan signer pour nous joindre un résultat, pour qu'on nous expliquer moun yo qui sa résultat est. Et pas seulement travail dans prévention. Il y a un programme support qui fait en créole pour moun qui déjà gen cancer, une façon pour aider yo rete jam. Nous commençons un bagage extraordinaire qui est intentional creativity. Ça veut dire que c'est comme si on prend peinture pour aider moun lan et exprimer sa senti dans voyage cancer et voyage recovery. Nous prenons un proverbe et puis nous avons un instructeur, un artiste qui aide moun qui dans le groupe là qui est affecté avec cancer, aider yo à travers travail sur canvas là, à travers pinceau, à travers choses pour exprimer et puis pour venir comprendre en pile de ça yo senti, il vient ba une sorte de en pile force, en pile gens pour yo gérer émotion yo et puis ça qui belle là en pile plaisir. Gentil Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique. Merci Augustin Junior, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, nous avons depuis Washington DC, qu'on a nous parlé la Maison Blanche, nous avons souligné Sandra Lemaire, qui pourra dire nous décision ça que président Joe Biden prend pour le nommer Karine Jean-Pierre. Justement, bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Président Joe Biden nommé Karine Jean-Pierre.
une américaine d'origine haïtienne comme prochain secrétaire de presse à Maison-Blanche. Il va remplacer Jen Psaki, qui pourra quitter poste la semaine prochaine. Président Biden dit Jean-Pierre non seulement pour tes expériences, talent et intégrité qui est nécessaire pour faire job difficile, ça, mais tout, il pourra diriger façon de communiquer, travail, administration Biden-Harris là a fait. Jean-Pierre a travaillé dans le poste principal secrétaire de presse adjoint Biden non, depuis investiture. Pour nous dire que Madame Jean-Pierre, c'est un monde qui est parent lycée haïtien, il fait Martinique, mais lycée américaine et il était étudié dans l'université de New York, Jacqueline. Ok, Sandra, merci beaucoup. Donc, Nagué, pour nous retourner encore sur question ça, parce que pour un peu le monde, ça fait la fierté d'Haïti, parce que les d'origine haïtienne, n'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Un peu le monde manifesté jeudi 5 mai au Cap pour réclamer courant électrique. Nous avons sous place le journaliste Gérard Maxino. Manifestants ont sorti devant centrale électrique Saint-Philomène, passé dans le quartier populaire de Banane, rentré dans plusieurs marchés publics pour aller aboutir dans le centre-ville Cap-Haïtien. Sous tout parcours, ils ont réclamé courant électrique dans la deuxième ville pays qui n'a fait noir depuis plus passé 2 mois. Même le Cap-Haïtien qui a courant depuis après le carnaval, je dis à nous un courant, et puis là, on a des courants qui sont bagages qui sont supposés importants au GTA, il va nous. Courant de développement, courant de sécurité. Pour veut dire petite fille va violer dans la rue. Et bien ça marque presque dans la rue. Pour veut dire la vie chère tout. Activiste politique Pascal Adrien qui t'a lancé marche si là, dit il regrette dirigeant pas dit rien dans dossier courant pas bon ici. Nous avons fait démonstration de force dans le sens que j'en ai annoncé le 5 mai 2022 c'est un pile monde qui prend la rue pour revendiquer droit pour continuer à exiger courant. Nous avons commencé à battre le 14 février. Nous avons fait un sitting. Aujourd'hui, nous avons une marche pacifique. L'autre semaine, nous avons annoncé une grande manifestation pour que tout le monde continue à montrer. Il y a des gens dans le pays toujours. La guerre d'Aguizon. Il y a des gens dans le pays. Libéré d'Aguizon. Nous avons continué à battre là jusqu'à ce que nous venions chercher qui c'est courant. Et nous dit, nous parlons pour nous payer courant. Nous seulement exiger que nous nous courant. Bataille là fait commencer. Depuis 1er mars passé, ville au Cap tombé dans un blackout total. Responsable EDHO, pas bail aucune explication sur raison qui cause pas de courant dans la deuxième ville pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino. Quelques autres nouvelles en vrac. D'abord, dans Grandance, un groupe étudiant dans l'Université publique Grandance, en parlant de UPGA, eh bien, a organisé un mouvement de protestation pour demander plus bonnes conditions de fonctionnement universitaire. Et puis, nous connaissons que Washington recevoir un événement qui dure 2 jours. Je dis à ces clôtures-là, c'est Haïti Tech Connecté qui déroule dans l'ambassade d'Haïti dans Washington. C'est une initiative, ambassade d'Haïti dans Washington avec Profit Développement Consulting et à soir, il a fait en clôture en grand Jean, la Voix de l'Amérique à présent. Et puis, jeudi c'est 5 mai, en espagnol, 5 de Mayo. Eh bien, c'est une fête qui est célébrée au Mexique à tout côté qui gagne diaspora mexicaine. L'image victoire la mexicaine est remportée sous l'armée française là dans combat Puebla le 5 mai 1862. C'est peut-être ça, il y aurait les joue bataille Puebla. Donc 5 de mayo. Et puis, nous connaissons que hier, Real Madrid fait un gros causé côté que li osé éliminer Manchester City alors que Manchester te gon goal avance et puis Manchester marqué goal encore et puis finalement 3-1 c'était tête chargée donc li pral fait final qu'on y a avec Liverpool. Donc nous connaissons que son compétition qui était finale qui était faite en Russie mais qu'on y a la fête plutôt dans le stade de France là dans le pays la France. Et c'est là n'a été fait dans le programme pas oublier 5 tapants pour 3e mi-temps. Rendez-vous nous c'est Jean Venel Casséus.